Bonjour, c'est Jérémy. Euh, dans une première vidéo, je vous ai expliqué comment préparer une sortie pour l'observation de la faune sauvage dans des bonnes conditions. Au niveau du matériel, j'ai juste oublié un truc. Prenez avec vous une casquette et des gants. C'est pour vous camoufler un petit peu le visage et les mains pendant que vous êtes en train d'observer. Et les gants peuvent être très utiles en hiver, car même si vous observez un jour d'hiver où il fait doux, comme ça a été le cas pour l'hiver 2019-2020, le soir la fraîcheur peut tomber et vous pouvez vous geler les mains si vous restez plusieurs minutes à observer un groupe de biches ou de chevreuils avec les jumelles. Voilà, donc dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment bien préparer votre sortie d'observation animale. Maintenant, vous avez trouvé votre lieu et vous arrivez sur place. Donc vous arrivez, vous garez votre voiture, jamais en plein milieu du chemin. Même si c'est un chemin de terre, il peut toujours y avoir d'autres voitures qui passent, ou des tracteurs, ou des 4x4. Donc garez votre voiture à un endroit de façon à ni gêner la circulation routière, ni gêner l'éventuelle circulation qu'il y aura sur le chemin. Quand vous sortez de votre voiture, soyez discret, ne faites pas claquer vos portières et préparez bien tout votre matériel. Fixez bien vos sacs, votre sac sur vous, fixez bien la sangle de vos jumelles, ça serait dommage de faire tomber vos jumelles et de les casser alors que la sangle est mal fixée. Un conseil aussi, ne vous encombrez pas d'objets inutiles. Par exemple, dans une forêt, il n'y a pas de magasin, vous n'avez pas besoin de faire des achats, le portefeuille, vous pouvez le laisser dans la voiture. Et je vous conseille aussi de laisser les clés de chez vous dans votre voiture. Si jamais vous vous baissez pour observer un animal et que vous avez un jean avec des poches pas très profondes, ça serait dommage de perdre vos clés en pleine forêt. Donc, ce que je fais quand j'arrive à un endroit où je veux observer de la faune sauvage, je descends de la voiture et dès que j'arrive, je scrute l'horizon avec les jumelles. En même temps, j'en profite pour faire la mise au point. Donc, regardez à la jumelle à l'horizon avec les jumelles. Et ensuite, si vous ne voyez rien, eh ben, allez commencer à faire votre promenade. Alors, souvent, il est dit lors des sorties d'observation animale, et c'est vrai d'ailleurs, qu'il faut se placer face au vent. Mais moi, je ne vous conseillerais pas de marcher vraiment face au vent, mais de marcher de côté par rapport au vent. Alors, je vais vous faire un petit schéma que je vous montrerai à l'écran ensuite. Vous avez par exemple, je vous montrerai après, une forêt. Voilà. Là, votre voiture est garée. Là, il y a un chemin qui part comme ça. Voilà. Chemin. Et ensuite, il y a un autre chemin ici, et qui contourne la forêt. Et là, vous avez des prés. Voilà. Des prés. Donc, je vous montre un peu mon schéma. C'est à l'envers. Voilà, donc vous avez, je vous montre. Vous êtes garé ici. Là, il y a un chemin. Là, il y a une forêt. Et là, il y a un pré. Derrière, un autre pré. Si le vent vient dans ce sens-là, dans le sens de la flèche, privilégiez plutôt une sortie comme ça, de façon à observer les animaux qui se trouveraient éventuellement dans ce pré, de façon à être face au vent. Si au contraire le vent vient dans ce sens, comme ça, si au contraire le vent vient dans le sens inverse, privilégiez plutôt une sortie sur ce chemin. Voilà. De façon à absorber les animaux qui éventuellement seraient ici. Voilà. L'avantage de marcher latéralement par rapport au vent, c'est que vous optimisez plus le temps dans lequel vous verrez les animaux. Alors que si vous partez face au vent,
vous verrez des animaux à l'aller, mais dans le sens retour, vous n'en verrez moins. Alors qu'en étant euh, perpendiculaire au vent, transversal par rapport au vent, vous verrez aussi bien les animaux à l'aller qu'au retour. Maintenant, je vais vous expliquer dans quelle zone observer les animaux. Alors, les animaux, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux ont tendance à se mettre souvent aux endroits qui ne sont pas visibles de loin. Par exemple, vous avez un pré avec un bois au fond, voilà, et une touffe de genêt. Voilà. Un chemin ici, et vous arrivez, voilà, comme ça. Donc, je vous montre. Vous avez un pré, un grand pré ici, un bois au fond, bois, pré. Vous avez donc un pré avec un bois au fond, au milieu du pré une touffe de genêt et vous avez un chemin. Et là, si vous regardez comme ça vite fait, vous regardez avec les jumelles, il y a de grandes chances que vous ne voyez rien du tout. Ouais, pas rien, rien au fond du pré, mais ça peut être qu'une apparence. Souvent, des animaux comme le chevreuil qui adore les genêts peuvent être cachés juste en lisière, voilà, de la touffe de genêt entre le bois et le pré de façon à être cachés par les éventuels promeneurs ou observateurs. Donc observez bien, faites bien le tour, voilà, surtout, alors en fonction d'où vient le vent, faites le tour soit dans un sens, soit dans l'autre, de façon à être le mieux positionné par rapport au vent. Et voilà, observez bien, et observez bien aussi les recoins. Par exemple, vous pouvez très bien avoir l'impression qu'il n'y a rien quand vous avancez ici, et en fait qu'il y ait des animaux juste en lisière du bois, comme ça. Donc voilà, bien observer les recoins, c'est là où souvent se cachent les animaux. Pour les prés qui sont pas tout à fait plats, avec un petit dôme, une vallée, euh, dont les prés dans lesquels vous ne voyez pas jusqu'au bout avec les jumelles, avancez-vous un petit peu de façon à voir le fond du pré. Il peut y avoir des animaux cachés juste dans le creux de la vallée. Alors, j'ai parlé du vent. Pour déterminer le sens du vent, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez prendre soit une petite poire que vous pressez avec de la farine et regarder dans quel sens va la farine. Soit, bon, s'il y a beaucoup de vent, on voit souvent clairement dans quel sens le vent est. Vous pouvez aussi souffler des fleurs de pissenlit, et vous regardez dans quel sens elles se dirigent. Le piège à éviter avec le vent, c'est de vous fier au sens dans lequel avancent les nuages. Il se peut que le vent en altitude ne souffle pas dans la même direction que le vent à terre. Voilà donc pour ensuite le mode d'observation. Moi je privilégie plutôt l'approche que l'affût parce que je ne suis pas très patient. Ça peut paraître assez paradoxal pour un observateur animalier parce que c'est une discipline qui demande de la patience. Alors, je suis patient, oui et non. C'est-à-dire, je peux marcher 1 heure ou 2 heures même en forêt pour voir un animal, ça ne me dérange absolument pas. Mais je suis patient à condition de marcher tranquillement, sans me fatiguer. Par contre, si je suis à l'affût pendant 25 minutes, une demi-heure et qu'il n'y a rien, je me dis, bon, il n'y a rien, je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose. Alors qu'il y en a, ils sont capables de rester à l'affût pendant 2 heures, 3 heures. Moi, c'est pas mon cas. Je peux marcher en forêt 2 heures, 3 heures avant de voir quelque chose, mais je ne suis pas à l'affût. Surtout avec les jumelles, en sortant en milieu forestier au crépuscule avec des jumelles, vous aurez de grandes chances de voir un animal sans affûter quelque part. Donc, je privilégie plutôt l'approche. L'affût,
Je le recommande pour les personnes qui n'ont pas de jumelles ou si vous voulez prendre de la photo, de façon de prendre des photos et que vous voulez que l'animal soit assez proche de vous. Si c'est juste pour une observation, un troupeau de chevreuils à 300-350 mètres sont très bien visibles avec de bonnes jumelles dans de bonnes conditions de lumière. Bon, c'est trop loin pour faire une photo, mais pour l'observation, ça convient tout à fait. Et si vous êtes face au vent et si vous ne bougez pas, vous pourrez observer des chevreuils, des troupeaux de chevreuils pendant un quart d'heure et même plus, si aucun dérangement ne vient. Voilà, donc quand vous repartez d'un lieu d'observation, faites-le discrètement. Faites en sorte que les animaux ne se soient pas rendus compte que vous étiez en train de les observer. Je vous conseillerais aussi pour l'observation d'observer l'animal tant qu'il est là. Alors, si vous êtes dans un lieu que vous connaissez très bien et que vous vous dites, dans ce pré, à cet endroit-là, je vois à peu près tous les soirs ou moins un soir par semaine un troupeau de 5 ou 6 chevreuils. Vous y allez, vous dirigez vers ce pré et tout à coup, vous voyez un endroit où vous n'en avez jamais vu un chevreuil tout seul. Ne bâclez pas l'observation de ce chevreuil. Déjà, vous voyez concrètement un animal, donc ça serait dommage de ne pas l'observer plus longtemps. Et en plus, rien ne prouve qu'au fameux endroit où vous voulez observer, il y aura quelque chose. Donc pourquoi aller voir quelque chose, des animaux potentiellement présents, alors que vous avez la chance d'observer un animal qui est concrètement présent devant vous. En plus, c'est peut-être le premier chevreuil d'un groupe qui va se constituer petit à petit. Ou ce qui m'arrive souvent aussi, c'est de voir des animaux grâce à la présence d'autres animaux. Je me souviens une fois, j'étais en train d'observer un lièvre dans une terre, il était complètement immobile, je le regarde un petit moment, j'observe, je regarde ce qu'il fait, et pendant que j'observais ce lièvre, à environ une dizaine de minutes après, un renard est passé dans le pré. J'aurais peut-être jamais vu ce renard s'il n'y avait pas eu ce premier lièvre que j'étais en train d'observer. Autre chose aussi, un chevreuil que j'observais dans un champ au crépuscule m'a donné la possibilité de voir deux autres chevreuils qui l'ont rejoint, plus un renard qui l'a rejoint après, que j'ai vu de très près, j'ai même pas besoin de pointer les jumelles sur le renard pour le voir, plus sur le chemin du retour, une centaine de mètres derrière moi, un cerf qui n'était pas sorti un quart d'heure, 20 minutes avant, lors de mon premier passage. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai quels sont les animaux qu'on peut voir le plus fréquemment dans les forêts de Haute-Loire. Merci.